Gabonais. Visite de courtoisie et d'échange après la présentation de l'aide de créance au président de la République, chef de l'État, le diplomate ivoirien qui a salué l'excellence des relations entre les deux pays a souhaité un plus grand renforcement des relations de coopération Gabon-Côte d'Ivoire. Il faut noter que déjà le Gabon et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations séculaires et ces relations datent depuis nos pères fondateurs, feu le président Félix Houphouët-Boigny et Oumar Bongo. Aujourd'hui, nos deux présidents, leurs excellences, le président Ali Bongo Ondimba et Alassane Ouattara, travaillant donc dans les sillons tracés par ces pères fondateurs, envisagent de faire de leurs pays respectifs des pays émergents. Et je crois que nous pensons que nous devons faire en sorte que des échanges puissent s'opérer dans tous les niveaux, des échanges d'expérience, pour que nous puissions véritablement échanger dans le domaine économique, dans le domaine agricole, dans le domaine culturel et même sur le plan de l'éducation. Un échange chaleureux qui a permis au président du Sénat de souhaiter un bon séjour et une bonne mission au Gabon, aux diplomates ivoiriens. À l'autre chambre du Parlement, l'Assemblée nationale, c'est le président de l'institution, Guy Toubandama, qui a reçu en audience le nouvel ambassadeur de Cuba au Gabon. Les deux personnalités ont évoqué, bien sûr, l'intérêt de renforcer les relations de coopération et surtout la diplomatie entre Libreville et La Havane. Je vous propose le compte-rendu de cette audience dans ce reportage de Nicolas Monsard et de Tim Boulengue. La visite de courtoisie au palais Léomba de la diplomate cubaine Alba Beatriz Soto Pimentel aura permis au président de l'Assemblée nationale, M. Guinzouba Ndama, de mettre officiellement le vœu de nouer des relations interparlementaires avec la Havane. En défenseur de la diplomatie parlementaire, M. Guinzouba Ndama a estimé que les échanges entre les parlements cubains et gabonais contribueraient à raffermir les relations entre les deux pays. Particulièrement, on a partagé des liens entre notre deux institutions parlementaires. Je pense que c'est important de maintenir, renforcer cette relation. Il faut approfondir les changements de délégation aussi, pour qu'on dynamise cette amitié. On a donné quelques informations à M. le Président du Parlement sur la réalité commune d'aujourd'hui. On a connu quelques matières ici. Il y a un intérêt surtout de renforcer les liens historiques, mais il faut qu'on fasse non seulement la volonté, mais faire des choses concrètes. Nouvelle diplomate cubaine accréditée à Libreville avec résidence à Brazzaville au Congo, Madame Soto Pimentel s'est dit disposée à travailler au renforcement des liens d'amitié et de solidarité qui unissent les deux peuples et les deux gouvernements. Cuba et le Gabon ont établi des relations diplomatiques le 26 mars 1974. L'Assemblée nationale qui examine actuellement un projet de loi qui porte sur la transmission du VIH-Sida. Le système des Nations Unies s'y intéresse. Une délégation d'ailleurs a été reçue en audience pour une séance de travail même par le président de l'institution, Guy Toubandama. C'était en présence de Tim Boulengue et d'Henri Nestor Ndjavé de la presse de l'Assemblée nationale. Nadir Hadj Amou, au cabinet du président de l'Assemblée nationale, le coordonnateur résident des activités opérationnelles du système des Nations Unies au Gabon, qu'accompagnaient l'ensemble des responsables des organismes spécialisés du système des Nations Unies, était porteur d'un plaidoyer auprès du président de la représentation nationale, M. Guy Toubandama, relatif à l'examen de la proposition de loi portant introduction au code pénal des dispositions relatives à la transmission du VIH-Sida, à la répression et à la stigmatisation des victimes. Proposition et à titre de rappel adoptée en juin dernier par le Sénat. Nous sommes venus rencontrer le président pour donner et partager un éclairage technique sur la proposition de loi stigmatisante qui a été adoptée par le Sénat et transmise à l'Assemblée nationale et qui vise à la criminalisation de la transmission volontaire et involontaire du sida et la discrimination. Donc c'était
sujet majeur que nous avons discuté en évoquant un certain nombre de problèmes que nous voyons, d'appréhension que nous avons observés à l'analyse de cette proposition de loi. Au cours de cette rencontre à laquelle prenaient part les honorables Denise Mekam, 6e vice-président de l'Assemblée nationale, et Gabriel Malonga Moulé, député, toutes les lumières ont été apportées pour de meilleurs éclairages sur la question. En fait, on a surtout fait une appel à la prudence. On dit, comme partenaire technique, on sait qu'il y a même les pays qui ont criminalisé la transmission du VIH. Il n'y a aucune preuve dans le monde que ça a servi à quelque chose. Déjà, ça n'aide pas la réponse, parce qu'il faudra encore stigmatiser plus les gens pour faire le dépistage, pour partager les résultats avec leurs partenaires, pour se protéger. C'est déjà un problème. Et cette loi, ça va encore alourdir cette question-là. Et c'est sur une note positive, basée sur une compréhension mutuelle et dans l'objectif d'être en phase avec la communauté internationale, que les deux parties se sont séparées. L'Assemblée nationale qui abrite, je vous le rappelle donc, cette importante adresse du chef de l'État aux deux chambres du Parlement réunies en congrès. Ce sera donc demain à 14 h. Une adresse qui d'ailleurs sera retransmise sur les antennes de Gabon Télévision et de la Radio Nationale. L'honorable Jean-Claude Simen-Pougou, député du 2e siège du 3e arrondissement, invite à une réunion de concertation relative au renouvellement des structures de base. Les camarades secrétaires fédéraux 3, 4, 5 et 6, ainsi que les délégués UJPDG et UFPDG des dites fédérations, demain mercredi à partir de 17 h à sa permanence politique. La présence de tous est vivement souhaitée. Léonard Nguema, député du 2e siège du département de Lokano-Aminzik dans la province du Nord, vient donc de séjourner dans son bastion politique au centre de cette tournée politique interparlementaire des activités liées justement au développement de la localité. Je vous propose le compte-rendu de Simon Bolivar et Bingamagena de Radio Gabon. Présent à l'Assemblée nationale, voilà moins de 20 jours seulement après sa réélection au terme de la partielle organisée le 5 mai 2012 dernier, Jean-Léonard Nguema Ondo vient de renouer avec sa base politique. Le député de la commune de Minzik et du canton d'Oum a traduit en acte la politique de partage que prend le chef de l'État Ali Bongo Ondimba en apportant aide et assistance multiforme à ces populations. Au village Nyangmelen, à 30 km de la commune de Minzik, l'élu PDG a remis un important lot de matériaux de construction pour la réalisation de travaux de l'église catholique. Même geste au quartier Métui pour la chapelle de l'église Sainte-Marie. En tant que député de la commune de Minzik et du canton d'Oum, ce modeste don pour permettre à tous les chrétiens d'ici de prier dans les meilleures conditions. La question liée au climat politique que connaît le pays a également constitué l'une des préoccupations du député. Dites à vos enfants de rester calmes. Ils sont allés pour l'école, ils sont allés pour le travail. Il faut donner de bons conseils à vos enfants. Il faut les éduquer. Moi, je le fais déjà pour les miens. Je vous demande aussi de le faire pour les vôtres. Parce que c'est important. Le Gabon appartient à nous tous. Si quelque chose ne va pas bien, on s'assoit, on en parle. Il n'y a pas de raison qu'on aille casser, qu'on aille brûler. Même ceux qui vous envoient pour brûler. Mais ceux-là qui envoient vos enfants, mais leurs enfants sont en France, leurs enfants sont aux États-Unis. Eux-mêmes, ils ne sont même pas là quand on brûle. Quand tu es en faute, tu as posé des actes condamnables par la loi, on te condamne. Un pays ne peut pas fonctionner comme une jungle. En sa double qualité d'élu national et du membre du bureau politique PDG, Jean-Léonard Nguema Ondo a tenu d'importantes séances de travail. D'abord avec les leaders de la communauté Aoussa de Minzik et les femmes des groupes socioculturels de sa formation politique. Au centre des débats, la réduction du nombre de groupes pour une meilleure efficacité sur le terrain politique.
Souvenons-nous encore ce soir des attentats qui avaient ravagé New York, même une partie de Washington aux États-Unis. C'était donc en 2001. Et aujourd'hui, cet anniversaire a été célébré sous le signe de la sobriété. Alors, Cédric Moulé-Malonga, bonsoir. Bonsoir Edgar. Justement, dans quel contexte justement et avec quelle morale les Américains ont célébré justement ce triste 11e anniversaire? Alors, 11 septembre 2001... 11 septembre 2012, journée du souvenir, Edgar Jamilou Kaga pour les New-Yorkais qui ont encore en mémoire ces attentats terroristes sur les tours jumelles de Manhattan. Des attentats, il faut le dire, orchestrés par le groupe islamiste d'Al-Qaïda et qui avaient fait près de 3000 morts, plongeant ainsi le monde dans la stupeur. Alors, ce matin, une minute de silence a été observée dans tout le pays à l'heure où les avions détournés par les terroristes avaient percuté les tours du World Trade Center. D'ailleurs, Barack Obama et Mitt Romney, tous deux candidats à la présidentielle américaine de novembre prochain, et déjà en campagne, il faut le dire, ont observé une trêve, Edgar Jamilou Kaga. Autre fait marquant, Omar, c'est que 11 ans après, les populations à cet endroit de Manhattan ont doublé. On est passé, on va dire, de 30 000 à 60 000 habitants. Et aujourd'hui, on le voit, 4 gratte-ciel sont déjà sortis de terre pour remplacer les 2 tours jumelles. On va dire les tours jumelles, c'est dire au finish que la cicatrice disparaît petit à petit. Cédric Moulé-Malonga de Gabon Télévision. Dans 6 mois, en fait, le port d'Ovendo, le principal port gabonais, va être doté des scanners justement pour renforcer le dispositif de sécurisation des ports. Le contrat lié justement à cette innovation technologique et vitale pour l'économie nationale a été signé entre le ministère gabonais de l'économie et la société suisse Cotecna. Je vous propose le compte rendu de cette activité. Le contrat qui vient d'être signé entre le gouvernement gabonais par l'entremise du ministre Lukoyobi et David Keulen, vice-président de la société Cotecna, porte sur la fourniture, l'équipement et l'exploitation des scanners pour les ports du Gabon. Ce système d'exploitation vise à mieux sécuriser les conteneurs, à faciliter le travail des douaniers et finalement à accroître les recettes douanières, ainsi que l'explique le responsable de la société adjudicataire du marché. Le Gabon va bientôt être équipé d'ici quelques mois donc, de ces scanners. Alors ces scanners sont des outils qui permettent d'inspecter les conteneurs maritimes entrant ou sortant sans les ouvrir, ce qui constitue un progrès considérable et de très nombreux avantages. Alors ce contrat est signé pour une durée de 6 années, qui est la durée d'amortissement des équipements. Nous sommes également engagés à participer à la construction d'un centre de formation de la douane. Ça fait partie d'une clause du contrat et que, bien entendu, que nous nous réjouissons de pouvoir mettre en œuvre. En tout cas, ce système moderne est déjà exploité dans plusieurs ports européens et africains.